Le problème avec les impressions résine, c'est qu'il faut les passer aux UV. Pour l'extérieur et les plus grosses pièces, tu peux la mettre dans une wash and cure. Ouais, parce que c'est quand même plus rapide qu'avec une petite lampe UV, même si ça fonctionne également très bien. Tu peux également utiliser le Cure-Beam de chez Frozen, qui fonctionne beaucoup mieux que les petites lampes de poche, comme tu peux le voir. Le problème, c'est pas trop l'extérieur, c'est plutôt l'intérieur, et il faut réussir à passer par les trous des vidages. Et c'est pour ça que je vous ai montré cette micro LED UV. Alors elle fait moins de 2 mm d'épaisseur, ce qui fait qu'elle rentre dans la plupart des trous des vidages d'impression 3D résine. Bon, maintenant je vais vous montrer comment on les assemble. La première chose qu'il va te falloir, c'est une pile 9 volts. Bien entendu, derrière, il te faudra des connecteurs pour pile 9 volts pour pouvoir les brancher sur la pile. Ensuite, si tu veux pas griller ta lampe UV, il va te falloir des résistances de 20 ohms. Bon, je vais pas te refaire tes cours de techno du collège, mais tu vas la connecter au côté négatif et tu mettras de la gaine thermo par-dessus. Ouais, bien entendu, tu la mettras une fois que tu auras soudé le composant. Et bien entendu, il te faudra des micro LED UV. Une fois que c'est assemblé, ça va ressembler à ça. Donc, tu as la résistance sous la gaine thermo, la pile 9 volts connectée et la petite lampe UV au bout. Bon, pour pas que vous galériez à trouver tout, j'ai tout mis sur mon site. Vous allez dans accessoires, puis UV cure, et là vous aurez les LED, les piles, le fer à souder, les connecteurs, les résistances 20 ohms et la gaine thermo. Bon, normalement, si vous êtes un petit peu bricoleur, vous devriez y arriver et ça vous reviendra à moins de 6 € pièce, pile incluse. Ouais, sachant que le plus cher là-dedans, c'est la pile. Allez, je vous fais des gros bisous et à plus!